part pas à l'école parce que l'école va nous donner de l'argent, non. On part à l'école pour avoir de la connaissance. Et la mise en pratique de la connaissance, c'est elle qui va changer notre environnement. C'est le fait d'utiliser la connaissance pour résoudre des problèmes et ensuite transformer ces solutions-là en entreprises qui vont me faire générer de la richesse, qui vont me faire générer de la croissance. Même pour devenir riche, il y a un processus. Ça ne s'obtient pas du jour au lendemain. Il y a un process même pour devenir riche. Arrêtez d'écouter n'importe qui. Que les personnes ne vous effrayent pas parce qu'elles gagnent 4 millions, 5 millions, 10 millions, ça ne signifie rien. La véritable puissance, c'est le fait d'être un patron d'un grand domaine. La véritable puissance, c'est d'être des monopoles. Imaginez aujourd'hui Mark Zuckerberg décider de fermer Facebook. Toi, le jeune qui me regarde, qui passe 18 heures de temps sur Facebook, tu es mort. Tu vas être dépressif. Toutes les personnes qui ont leur business de marketing basé sur Facebook, là, WhatsApp, là, c'est fini. Les personnes qui vendent les formations de marketing sur Facebook là, et sur WhatsApp, là, si Mark Zuckerberg décide de fermer WhatsApp, il ferme Facebook. Votre business est foutu. Quand vous partez miser, donc vous faites du trading, si ceux qui décident des algorithmes de consensus derrière décident de modifier ces algorithmes-là, vous perdez votre argent. Si ceux qui ont mis en place ces industries de trading-là décident de fermer, vous allez leur faire quoi? Tu as misé 200 000, tu vas faire quoi à celui-là? Il est plus puissant que toi, monsieur. Il maîtrise un monopole. Si on veut être puissant demain, nous les jeunes d'aujourd'hui, on doit être compétitif dans des domaines scientifiques. On doit être des érudits. On doit faire l'école. Faites l'école, les gars, qu'on ne vous mente pas. Ce n'est pas parce que tu es pauvre. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait une grande école. Moi, j'ai fait la populace. Moi, j'ai fait un Guaykele. C'est vrai que notre système éducatif est critiquable. Mais ce que moi, je peux dire modestement, c'est que quand tu pars à l'école, ne pars pas pour le diplôme. Quand tu pars à l'école, ne pars pas pour le diplôme. Pars pour pouvoir prendre et comprendre la connaissance. Va à l'école pour connaître le domaine, pour être un érudit du domaine. Si tu fais mathématiques, va faire mathématiques pour comprendre les mathématiques et voir comment tu peux appliquer les mathématiques quelque part. Ne pas faire l'école pour valider. Le problème, c'est qu'on a peu d'intellectuels, mais plusieurs diplômés. Ce n'est pas parce que tu as une licence qu'on doit te donner le travail, mon ami. Ce n'est pas parce que tu as un master qu'on doit te donner le travail. Le chef d'entreprise doit faire un chiffre d'affaires, doit générer des bénéfices. Et le chef d'entreprise n'a pas besoin des diplômes. Les diplômes ne génèrent pas le bénéfice. Les diplômes ne participent pas à la croissance d'une entreprise. Ce qui participe à la croissance d'une entreprise, c'est ta valeur. C'est la valeur que tu apportes à l'entreprise. Et pour pouvoir apporter une valeur à l'entreprise, il faut que toi-même tu sois quelqu'un de valeur. Il faut que toi-même tu sois quelqu'un qui a de la connaissance. Il faut que toi-même tu sois un érudit du domaine. Parce que cette entreprise-là a des concurrents. Et les concurrents de ces entreprises-là ne dorment pas. Ils travaillent, ils bossent, ils font des recherches. L'entreprise qui te recrute a besoin de toi comme vecteur d'innovation, comme quelqu'un qui va lui apporter un plus. Et on n'apporte pas un plus grâce au diplôme, on apporte un plus grâce à ce que notre cerveau est capable de faire. Arrêtez d'aller à l'école pour chercher des diplômes. Ces personnes-là, justement, c'est parce qu'elles n'ont pas compris ce truc. Elles n'ont pas compris qu'on ne part pas à l'école pour chercher des diplômes. On part à l'école pour s'accaparer de la connaissance, la comprendre. Et il faudrait ensuite que cette connaissance-là nous transforme.
C'est pour cela que quand tu as fait l'école et que la connaissance t'a transformé, on t'appelle un intellectuel. Tu n'es plus un humain, tu n'es plus un simple étudiant, tu es un intellectuel. Ça veut dire que quelqu'un là qui est capable de mettre son intelligence en action, de mettre son intelligence en œuvre. Quelqu'un là qui est capable d'arriver dans un environnement et d'utiliser sa connaissance pour transformer l'environnement. C'est pour ça qu'on fait l'école. On ne fait pas l'école pour les diplômes. On ne fait pas l'école pour les diplômes. On fait l'école pour s'accaparer des connaissances. On fait l'école pour utiliser cette connaissance-là ensuite pour transformer notre environnement. On fait l'école pour aller chercher la connaissance qui va nous permettre de résoudre des problèmes. Ensuite, on va prendre les solutions là et on va transformer ça en entreprise. Notre malheur, c'est qu'on part faire l'école pour les diplômes. Parce qu'après, on veut rédiger un CV et gonfler ce CV-là avec les bacs plus 7. Là où tu pars déposer ton diplôme-là, le chef d'entreprise ne va jamais te prendre parce que tu as un master. Le chef d'entreprise va te prendre parce que tu as quelque chose à apporter à son entreprise. Le chef d'entreprise te prend parce qu'il pense que avant que tu n'arrives, il générait un bénéfice de 2 millions. Avec tes connaissances, tu vas faire en sorte que son entreprise passe de 2 millions à 2 millions 500 000. C'est pour cela que le chef d'entreprise doit te recruter. Il ne te recrute pas parce que tu as un master. C'est pour cela que plusieurs personnes ont des diplômes et chôment. Je ne suis pas en train de dire, bien sûr qu'on a beaucoup de choses à reprocher à notre système éducatif. Bien sûr qu'on a beaucoup de choses à reprocher à comment est-ce que les choses sont gérées dans notre pays. Mais toi, jeune, tu as quelque chose également. Tu as une part de responsabilité là-dedans. L'école est extrêmement importante. L'école t'ouvre l'esprit. L'école te permet de mieux comprendre le monde dans lequel tu es et de bénéficier des opportunités. Quand tu n'as pas fait l'école, quand tu n'as pas un certain niveau intellectuel, il y a des choses pour lesquelles tu es aveugle. Il y a des choses que ton esprit ne peut pas voir parce que tu n'as pas un éveil. Il y a des choses même que ton esprit ne peut pas appréhender parce que tu n'as pas habitué à ton esprit à être profond. Qu'on ne nous trompe pas à laisser l'école pour aller faire des petites activités qui vont nous donner 200 000, des petites activités qui vont nous donner 3 millions, 4 millions. Les gens qui dirigent le monde ont besoin des érudits, ont besoin des personnes profondes, ont besoin des personnes qui ont des monopoles de la connaissance dans des domaines. C'est la raison pour laquelle vous allez voir pour la plupart, quand quelqu'un n'a pas bien fait l'école, je ne parle pas de diplômés, quand quelqu'un n'a pas bien fait l'école, il va seulement faire les petits métiers. Et je vais vous dire, bientôt la concurrence sera encore brutale. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle est en train de remplacer tous les humains qui n'ont que des compétences ouvrières. Ça veut dire que si tu travaillais par exemple aux brasseries et qu'aux brasseries tu portais les casiers, tu vas aller au chômage. Parce qu'aujourd'hui, on a des robots qui vont porter ces casiers-là à ta place. Si ton rôle c'était de porter des sacs, tu vas être au chômage. Parce qu'aujourd'hui, on a des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont capables de porter ces sacs-là mieux que toi. Aujourd'hui, nous devons être des jeunes érudits. Je vais vous dire, le spécialiste en détection de cancer dans le monde n'est pas un être humain, c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui détecte le cancer avec une précision de 99,9%. Et un algorithme d'intelligence artificielle comme ça, on l'entraîne en quelques jours pour devenir aussi bon. Mais pour qu'on ait seulement un médecin généraliste, tu dois faire 3 ans à la maternelle, 6 ans à l'école primaire, ça fait 9 ans. 7 ans au secondaire, ça fait 16 ans. Pour être médecin généraliste, c'est 7 ans ou 8 ans.
Vous voyez que nous sommes déjà à 25 ans. Pour te spécialiser, tu vas peut-être rajouter encore 4 ans ou 5 ans. Donc, tu vois que pour qu'on ait un spécialiste humain en détection de cancer, il faut 30 ans d'études. Il faut qu'on attende pendant 30 ans. Alors qu'en quelques jours, on peut produire une intelligence artificielle qui est plus précise que ce médecin-là, qu'on a obtenu après 30 ans. Et je rappelle que les algorithmes d'intelligence artificielle n'ont pas faim, ne tombent pas malades, n'ont pas besoin de salaire. Alors que le médecin spécialiste, lui, tombe malade, il va me demander les vacances, il va me demander un salaire, il doit manger, donc je dois payer tout ça. À votre avis, vous allez choisir qui? Entre un spécialiste en intelligence artificielle humain et un spécialiste en intelligence artificielle qui est... Entre un spécialiste en détection de cancer qui est un humain et un spécialiste en détection de cancer qui est une intelligence artificielle. Je crois que le choix est vite fait. Tout le monde, tout chef d'entreprise va choisir l'intelligence artificielle. Vous comprenez donc aujourd'hui que nous, les jeunes, on ne doit plus s'arrêter au niveau ouvrier. On doit avoir ça. Comme on dit souvent, comme on disait souvent à l'école primaire, j'ai ça. Il faut avoir ça. On doit être des érudits. Si tu dis que tu fais l'agriculture, fais l'agriculture aux gens qui est que quand un Américain te voit faire l'agriculture, il veut s'asseoir pour que tu lui donnes cours. Si tu dis que tu fais physique, fais la physique dans les gens que tu construis seulement les voitures. Voilà là où on doit arriver. Qu'on ne nous mente pas, les gars. Qu'on ne nous mente pas. J'avais prévu de construire ça en 5 minutes. Je suis très passionné vraiment quand je parle. J'ai mis pratiquement 50 minutes. Vraiment, les gars, c'est ce que j'avais vraiment à partager avec vous par rapport à cette vidéo-là. On est ensemble.